Alors, maintenant que nous avons vu comment afficher un article, ça serait bien de pouvoir ici l'éditer. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir comment nous allons créer la création de notre formulaire pour éditer ici cet article. Alors ici, je vais juste mettre un bouton que quand je cliquerai, ça me mènera ici vers le formulaire de l'édition. Alors, juste en dessous de la balise H2, je vais ouvrir une balise div. À l'intérieur de cette balise div, je mets la classe dt-reflex et je mets aussi justify content and. Comme ça sera à droite. Et là, j'ouvre une balise de lien. Et à l'intérieur, je mets éditer. Et ici, je mets la classe UI olive button. Et je mets aussi icon. Comme ça, je mettrai ici un icône. Je mets la classe edit icon. J'actualise. Très bien. Alors là, je vais juste mettre une petite séparation. Ici, je mets MB 3%. OK. Et ici, maintenant, je vais récupérer ici le lien qui me mènera vers le formulaire de l'édition. Mais le lien, je vais juste faire un écho, la fonction URL. Je mets dans une chaîne de caractères. J'ouvre ici et j'ouvre les accolades. Je mets un $post. Paf. Là, je récupère ici le lien dynamiquement depuis le modèle post. Et là, je mets juste edit. Si le lien n'existe pas, nous allons la créer. Je vais dans le fichier web.php. Et ici, je vais dupliquer ça. Là, je mets edit. Et là, la méthode, c'est edit. Et on n'aura pas besoin d'un nom. Maintenant, nous allons créer la méthode. Je vais ici dans post controller. Et ici, j'ouvre la méthode edit. Et là encore, je récupère la catégorie. Ainsi, l'article. Et ici, je fais un return de la fonction view. Alors, la vue n'existe pas, nous allons la créer. Alors, juste une petite parenthèse. Ici, comme nom du fichier, pour afficher la vue, j'ai mis post au singulier. Alors que la convention veut qu'on mette show. Du coup, là, je vais le modifier. Je le renomme. Et là, je mets plutôt show. Comme ça, je respecte la convention. Ici, ça a été modifié automatiquement. Et je vais dupliquer juste ce fichier-là. Comme ça, ça m'évite de me répéter. Là, je mets edit. Comme ça, je respecte la convention. Et ici, je mets edit. Je transfère la variable. C'est post. Comme valeur, c'est post. Très bien. Maintenant, ici, dans la vue edit. Alors, je vais enlever ça. Ça ne sert à rien. Mais du coup, si là, j'ai actualisé, il me donne une erreur. Parce que là, j'ai mis un O à la place d'un P. Voilà. Du coup, si je clique, très bien. Là, on est vers le formulaire de l'édition d'un article. Bon, le formulaire n'affiche pas encore, mais on l'a créé. Alors, ici, comme titre, je vais changer. Là, je mets édition 2 et je colle ça. Et après, comme description, je laisse comme ça. On va pas se prendre la tête. Et là, je vais ouvrir la balise forme. Je mets la classe UI et forme. Et je mets aussi un espace. Je mets MT 5%. Voilà. Et à l'intérieur, j'ouvre une balise div. Ici, je mets la classe to. À l'intérieur, il y aura deux formulaires. Feed. J'ouvre un champ de type input. Et là, je mets comme nom, ça sera name. Et comme placeholder, je mets
nom de l'article. J'actualise. Très bien. Mais je vais juste entourer ça aussi d'un div avec la classe feed. Voilà. Je duplique. J'actualise. Très bien. Maintenant ça, je vais l'enlever. Et je mets à la place une balise select. Comme ça, on pourra sélectionner les catégories. Là, comme nom, je mets catégorie ID. Et il n'y aura pas d'ID. Et je mets la classe UI dropdown. Mais le souci, ici, je n'ai pas envie de récupérer à chaque fois des catégories. Parce qu'en fait, tu vas très vite remarquer que les catégories, on va très souvent les utiliser. Du coup, je préfère ici avoir en disposition à chaque fois que j'aurai envie les catégories. J'aimerais que les catégories soient accessibles partout au sein de l'application. Alors, pour cela, je vais dans le fichier App Service Provider. Ici, dans la méthode boot, je vais utiliser le helper view. Mais si tu veux, tu peux utiliser ici la façade view. Et là, il faut mettre un anti-slash. Et là, tu mets deux points. Et on utilisera ici la méthode composer. Alors, ça, je l'enlève. Parce que je préfère ici le helper, c'est plus joli. J'ai mis la méthode composer. Cette méthode va prendre deux paramètres. D'abord, ici, il va prendre la vue. Et ici, la vue, par exemple, je peux mettre ici le formulaire de l'édition. Je mets par exemple post, edit. Du coup, la variable catégorie sera accessible seulement dans ce fichier-là. On va tester. Hein. Et là, en deuxième paramètre, je mets une fonction anonyme. Et là, je mets comme paramètre $view. Et là, je fais appel au $view. Et je vais utiliser ici la méthode weave. La méthode weave, si tu te rappelles, ça permet de transférer des variables à une vue. Du coup, là, je mets en premier paramètre catégorise. Et ici, en deuxième paramètre, je mets la valeur. Je mets catégorie, get. Alors ici, si tu n'as pas envie de tout récupérer, tu peux mettre ici la méthode select. Je mets la méthode select. Voilà. Et là, à l'intérieur, tu vas lui dire ce que tu as envie de récupérer. Par exemple, j'ai envie de récupérer l'ID, les noms, ainsi que les slugs. Alors là, normalement, on est bon. Si j'actualise, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Mais normalement, la variable catégorise est accessible dans le fichier post-edit. Et pour preuve, si je retourne ici dans le fichier edit, je mets une option. Et là, je vais ouvrir la directive for each. Je mets $catégorise as catégorie. Je ferme le for each. Et là, si j'actualise, il n'y a pas d'erreur. Là, ça ne me met rien. Parce que ici, je n'ai pas mis de valeur. Ici, je mets catégorie ID. Et là, je mets un écho de catégorie name. J'actualise. Et voilà. J'ai récupéré les catégories. Mais moi, je n'ai pas envie que les catégories soient accessibles seulement dans cette page-là. J'aimerais que ça soit accessible partout au sein de l'application. Pour cela, je vais juste mettre ici une étoile. All. Alors, et là, si je réactualise, je n'ai pas de souci. Ici, j'ouvre une autre div avec la classe feed. Et là, je mets test aria. Et si j'actualise, très bien. Comme nom, je mets body. Et là, je mets un écho de $post body. J'actualise, très bien.
Alors ici, attention. Ici, je n'ai pas mis d'espace. J'ai tout collé à l'intérieur de la balise Testaria. Si par exemple, tu mets un espace ou tu fais un saut de ligne, regarde, voilà. Là, il y a un grand écart. Du coup, il ne faut jamais mettre ici d'espace. Alors là, on n'aura pas besoin d'ID. Mais je mets un placeholder. Je mets votre article. Voilà. Mais j'ai envie que ici, ça me sélectionne en fait par défaut la catégorie que j'avais choisie. Alors pour cela, on va faire une petite condition. Ici, je fais un petit saut de ligne pour que ça soit lisible. Et là, je fais un écho. Je lui dis si de la poste catégorie ID est strictement égal à de la catégorie ID, alors tu mets un select. Sinon, tu mets du vide. J'actualise. Très bien. Là, elle m'a sélectionné catégorie par défaut. Pour preuve, si par exemple je vais dans un autre article, ici la catégorie s'appelle Kia. Je clique. J'édite. Kia. Voilà. Maintenant, on va mettre ici le bouton. Là, juste en bas. J'ouvre ici le bouton. Et là, je mets mettre à jour. Ça sera un bouton de type Submit. Et là, je mets la classe UI orange button. Et je vais aussi mettre un icône. Ah, c'est très joli les icônes. Alors, ici, j'ai mis la classe update icône. Actualise. Oups, il se trouve ici. Alors, là, je me suis trompé. C'est là qu'il faudrait mettre. Voilà. Et ici, j'ai pas bien mis orange. J'actualise, très bien. Mais là, il n'y a pas d'icône qui apparaît. Alors là, je pense pas que c'est update. C'est peut-être upgrade. Non. Je mets check. Voilà. Très bien. Maintenant, on va faire le traitement. Alors, ici, dans Action, je vais faire un écho de la fonction URL encore. J'ouvre ici encore des guillemets doubles. Je remets encore des accolades. Et là, je vais encore utiliser ici la méthode path. Là, c'est path, mais pas patch. Et là, c'est la méthode update. Je retourne encore ici dans web.php. Et je l'édite. Là, je mets update. Mais j'ai pas besoin de mettre update en fait. Je peux juste utiliser comme ça. Voilà. Comme ça, en fait, il saura automatiquement que c'est une mise à jour. Ici, il ne faut pas oublier de mettre la méthode. C'est la méthode post. Et là, je vais ouvrir la directive CSRF. Et en bas, j'ouvre la directive méthode. Et à l'intérieur, je mets la méthode update. Comme ça, il saura que c'est une mise à jour. Très bien. Du coup, là, ici, je mets update. Et là, comme méthode de la route, c'est post. On va créer ici la méthode update. J'ouvre une méthode publique et je mets update. Et là, encore une fois, je vais récupérer la catégorie ainsi que l'article.
Et là, je fais juste un return de bien reçu. On va tester. J'actualise. Alors là, je vais faire des sauts de ligne. Je clique. Alors là, il me donne une erreur. Parce que ici, je crois que je me suis trompé. Alors là, ce n'est pas update. Ça n'existe pas. C'est plutôt la méthode put. Et ici, c'est pas post, mais put. Voilà. Je reviens ici, je copie tout ça et je réactualise. Je colle, je clique, bien reçu. Très bien. Alors, au cas où, si c'est la première fois que tu vois ça, ici, ce sont des nouvelles directives qui sont accessibles seulement à partir de la version 5.6 de Laravel. Ici, la directive CSRF remplace tout simplement le echo de CSRF feed. Et ici, la directive méthode remplace tout simplement le echo de méthode feed. Voilà, comme ça, ici, c'est encore plus facile à retenir. Maintenant, on va passer ici à l'enregistrement. Je retourne dans le contrôleur. Et là, ici, je vais tout simplement récupérer l'article. Je vais utiliser la méthode update. Et ici, je mets un request all. Voilà. Là, j'ai envie que ça enregistre automatiquement. En fait, dès que je mets un request all, Laravel fera lui-même le lien entre la base de données et ici. Par exemple, si là je mets un DD de request all, là, si je renvoie tout, j'agrandis. Ici, il reçoit une formulaire qu'il y a un champ qui s'appelle name. Du coup, Laravel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ici le champ qui s'appelle name et il va regarder dans les tables. Ici, je vais dans la migration post. Il va regarder dans les tables s'il y a un champ qui a pour nom name. Ici, il trouvera un champ qui a pour nom name. Du coup, il va faire le lien. Il va enregistrer le champ ici name dans la colonne name. Il va regarder aussi s'il y a un champ qui s'appelle catégorie underscore ID. Ici, il y en a, catégorie underscore ID. Et du coup, il va l'enregistrer automatiquement. De même pour body. Là, body. Voilà. Après, pour le reste des champs, s'il voit un champ qui a un nom inconnu, ben, il ne va pas l'enregistrer, tout simplement. Il va tout simplement l'ignorer. Voilà. Parce qu'en fait, si tu n'as pas autorisé le champ, par exemple ici dans post, dans le modèle post, ici, dans l'attribut fillable, si par exemple ici, tu n'avais pas mis le champ name dans le fillable, Laravel, en fait, il va tout simplement l'ignorer. Si par exemple le champ name accepte les valeurs nulles, et bien Laravel va seulement enregistrer ici les autres champs, le body, la catégorie, etc. Mais le champ name, il va le mettre en nul, tout simplement. Voilà. Mais comme ici, le champ name n'accepte pas les valeurs nulles, il faut obligatoirement mettre ici des enregistrements. Du coup, il y aura une erreur si par exemple, je n'avais pas autorisé ici les champs fillable. Alors, j'enlève ça. J'enlève ça aussi. Et j'enlève ici le DD. Du coup, là, Laravel va reprendre ici l'article, va le mettre à jour avec ici les champs qu'il reçoit. Et puis, je lui fais un return. Ici, je mets redirect. Je vais utiliser la route. Blog. Alors, là, encore une fois, j'utilise ici la route, mais pas le lien. Parce que peut-être ici, demain, je vais changer le lien qui mène ici vers la route blog. Du coup, comme je ne changerai pas le nom blog, du coup, Laravel va le modifier automatiquement. Je n'aurai pas à venir ici le modifier manuellement. Ça, je déteste ça. Du coup, alors, on va recommencer. Là, je vais encore mettre un saut de ligne. Je copie. J'enregistre. Voilà. Là, il m'a mené vers le blog. Ça veut dire que tout a bien marché. Si je viens ici, là, on ne voit pas de changement parce qu'ici, on n'a pas mis de markdown. Mais si je reclique sur éditer, là, on voit bien les espaces.
D'ailleurs, ici, c'est pas la route qu'il faut mettre. Je vais l'enlever. Je mets $post. Paf. Ici, c'est bien paf. Il ne faut pas se tromper. Et là, je mets comme titre, je suis là. Et je vais également ici modifier la catégorie. Je prends la première, comme ça je ne me trompe pas. Je clique. Et voilà, ça m'a retourné ici vers l'article. Et là, on voit bien, ici, je suis là. Si je reclique ici sur modifier, là, il m'a très bien sélectionné la première catégorie.